Good day and welcome to join me, Kejang Henry, at before the 1 p.m. Bilingual News. Of course, I'm accompanied by Junior Hussein. Nous la pomme. Good day, Junior. Bonjour Henri Kejang, merci à tous de regarder Canal International et bienvenue au 13h. Voici les titres de l'actualité. Un mort par balle à Douala. Le nommé Tamak trouve la mort alors qu'il intervenait dans une affaire d'insécurité dans la ville, au lieu-dit quartier Stadel à Douala. On en parle dans ce 13h. And House Speaker decries perpetual absenteeism of members of Parliament. The recent and most scandalous was during Monday's plenary, where Health Minister had to pick questions from the people's representatives. Un enfant de 2 ans trouve la mort après avoir été jeté au fond d'un puits d'eau par une femme. Le drame se déroule au quartier Tsela de Badjoun. Le récit dans ce journal. And CAF's President Dr. Patrice Motsepe is in Côte d'Ivoire for a further visit. The boss of the Confederation of African Football is accompanied by FIFA's President Gianni Infantino, who supports the Pan-African Inter-School Championship project. Those were our top stories. Le président américain Joe Biden veut un procès pour crime de guerre après Boucha. Joe Biden s'est ainsi prononcé en faveur des sanctions supplémentaires contre la Russie après la découverte de nombreux corps de civils à Boucha. On en parle dans ce journal. Voilà pour les titres. You can pick us on our social media platform, Canal International, on Facebook, as well as on our YouTube platform. And we begin with this very sad one. It is a litany of horror that gripped the population of Douala after a young boy was shot during an unfortunate incident, Junior Hussein. On en parlait justement au titre tout à l'heure. Douala, un mort par balle et le flou persiste. Il s'agit du jeune Tamak appelé dans une intervention de sécurité par un certain maître Nana qui, sur place, va trouver la mort suite à des coups de feu. Le récit avec Yasser Trézotanon. L'homme mortellement atteint par balle, le voici en image. Tamak Fabrice, 30 ans, est très connu au lieu du carrefour Citadelle Nogbon dans l'arrondissement de Douala 5e. Sa mort secoue tout le quartier, pire encore les circonstances qui restent non élucidées pour l'instant. Mais d'après des sources dignes de foi, employé dans ce snack bar, Tamak était en plein service la nuit de samedi à dimanche. Aux environs de 3 heures du matin, il est appelé par un avocat qui vit dans la zone, lui faisant savoir que l'un de ses collègues est en train d'être cambriolé. Son ami avec qui il était ce jour-là donne sa version des faits. Quand on arrive sur les lieux, on trouve qu'il y a la police. Qu'il y a la police, on s'est mis à côté. Que nous, on ne peut plus rien faire parce que la police est déjà là. La police décide maintenant d'escalader pour entrer dans la maison. J'étais ensemble avec mon ami, j'étais avec lui comme ça. Comme nous sommes quittés, on était toujours regroupés à côté. On regardait la scène. Mon ami a décidé de partir, d'entrer avec la police. En sortant, nous tous, il était derrière nous. Il a continué la patrouille derrière le couloir, au niveau du couloir. Quand il est arrivé de maintenant, on entend seulement comment on sort les cris. Le voici, le voici, le voici, le voici. Lui ne connaît pas qu'on est en train de dire le voici. On a dit le voici, le voici. C'est celui qu'on est en train de dire le voici. Il lève la machette qu'il est en train de chercher. Il lève aussi pour attendre le bandit qu'il a dit le voici. On entend seulement un temps de mouvement, un coup, le fusil. Tout. L'histoire est troublante. Nous n'avons pas pu obtenir la version du commissariat 10e. Car le commissaire joint au téléphone, après nous avoir passé un savon sur notre méthode de collecte, n'a pas souhaité en dire plus, nous renvoyant vers la délégation régionale de la Sûreté nationale pour ce cas. Nous empruntons un chemin escarpé qui nous conduit au domicile familial. Le père du défunt n'est pas assez informé lui non plus. Rendu à la PJ d'après ses dires, il a été orienté à la morgue de l'hôpital La Kentini de Douala, où il a reconnu le corps de son fils. Bien, on me dit que les frais de fouille, c'est 5 000. Bon, comme je ne suis pas sorti avec l'argent, on dit que non, j'ai essayé de même leur dire comment. Est-ce que j'ai 2 500, je peux vous donner? On me dit jamais. On ne prend pas. Si ce n'est pas 5 000, vous laissez. J'étais obligé de raqueter à gauche, à droite et tout pour trouver les 5 000
pour les donner afin qu'ils sortent le corps. Et c'est passant par là que j'ai reconnu mon fils. Nos recherches nous conduisent également au quartier Newbel, où vivait en location dans ce studio le jeune Tamak. Sa femme, nouvellement maman de 2 mois, est sous le choc. En plus de supporter la charge de leur fille de 2 ans et demi handicapée, elle doit subir l'absence de son conjoint. L'homme a tout fait. C'est toujours que tant qu'il vit, ses enfants ne manqueront de rien. Sur la charge maintenant de mes mamans, comme un bébé. J'ai fait quoi? Sintamak est mort par balle. Qui a alors tiré? Simple bavure policière ou une affaire qui a mal tourné? Des questions se posent. C'est une situation hyper délicate pour cette famille durement attristée et qui cherche toujours à savoir ce qui s'est réellement passé dans la nuit de samedi à dimanche au quartier Ndogbon, lieu dit Sokaver, dans la ville de Douala. Pardon, désolé. Une femme jette un enfant de 2 ans dans un puits de 25 mètres de profondeur. Le drame est survenu au quartier Tsela à Badjoun. Le corps sans vie de la petite Zoutier Belviane a été retrouvé par son père, Aimé Katemokouri et Joseph Solution. J'ai jeté l'enfant dans le puits. Et ça fait quoi? Elle est morte. Un aveu presque surréaliste. Ouafan, 28 ans, avoue avoir jeté la petite Belviane, 2 ans, dans un puits de 25 mètres. Le drame se déroule à Telsa, dans la ville de Bandjoun. Un enfant qui paye les frais d'une vengeance ourdie contre les membres de sa belle famille. Précisément son beau-frère. Le père de la victime revient sur les menaces qui lui avaient été proférées. Pour moi, pour une fois que j'étais à la maison, je l'ai vu menacer ma maman avec les pieds. Elle lançait les pieds sur la maman. Il ne me suis pas abstenu. Le fait qu'elle monte l'a reproché, dit que c'est la dernière fois. Elle dit que je veux voir, elle va agir. La criminelle a profité de l'absence de la mère de la victime pour perpétrer l'odieux forfait. La femme de son beau-frère était à l'hôpital pour donner la vie, pendant que la vie de sa petite était enlevée. La mère était à l'hôpital. On appelle cette femme pour lui dire qu'on a retrouvé le corps de son enfant au fond d'un puits, quand elle vient d'accoucher. Elle a failli même choquer, elle a failli se jeter du haut de l'étage. Nous avons donc pu l'exploiter, elle est passée aux aveux, et que c'est par vengeance qu'elle a porté l'enfant, ayant profité du fait que la maman du bébé était partie avec le papa à l'hôpital pour un accouchement, parce que la maman était presque à terme. Elle, sachant donc que les parents ne sont pas là et qu'il n'y a pas un enfant assez grand, elle a trouvé l'enfant assise dehors, l'a porté et allait jeter dans un puits à plus de 300 mètres. L'auteur du forfait entre les mains des forces de l'ordre. Pendant qu'elle médite son sort, la famille pleure la vie innocente de la petite Belviane. Ils étaient des centaines de personnes à protester contre le déguerpissement prévu à Mabanda, dans le 4e arrondissement de Douala. Des pancartes, drapeaux, arbres de paix. Eh bien, la population dénonce ainsi une expropriation abusive et réclame justice. Samuel Bayram. Une meute désespérée, pacifique et pancarte à la main s'est dressée contre la casse imminente à Mabanda, territoire de Douala 4e. Une foule prête à tout pour préserver leur maison, leur terre et même leur dignité. Ce peu de biens qui maintiennent leur fierté déjà menacée. Qu'est-ce qu'on a fait à certaines de ces autorités de cette nation-ci? J'appelle alors le ministre secrétaire à la présidente, M. Ferdinand Gongo, et le premier ministre, Chief Joseph Djongouti. S'il vous plaît, ouvrez vos yeux. Venez à l'aide de vos populations, c'est trop. On a dit que c'est 96 hectares. Où va le monde? Je ne sais pas. Pardon, aidez-nous. 96 hectares déclarés domaine d'utilité publique à Mabanda. La ruine veut attaquer les efforts de ces dames. Vaincues et emportées par l'émotion, elles se traînent au sol. La population, le pied d'argile, ne compte pas prêter le flanc au port autonome de Douala. Si le port, avec cet endroit comme leur propriété, ils ne procéderaient pas par une demande, une requête de la DUP, déclaration d'utilité publique. Il y a un grand espace là-bas. Il peut aller facilement s'engager là-bas et investir.
La population ici est très engagée à obtenir gain de cause. Des élèves ne sont pas à l'abri de l'hécatombe qui se prépare ici. Bientôt ou jamais, près de 40 000 maisons disparaîtront et près de 6 000 habitants seront livrés à la misère des sans-abri. Et on retourne à Dorbon avec vous, Henri Kédian. You have a litany of horror in Douala following the murder of a young man and a rescue mission to save a lawyer who was being attacked by armed men. Unfortunate incident actually happened in the Dogbong neighborhood of the Douala 5 municipality. The late Ntamak is reported to have been shot by a police officer who mistook him for a thief. Details with Regina Leketandak. Ntamak Fabrice, 30 years old, was a well-known face at the Citadel neighborhood in Dogbon in the Douala 5 municipality. Working as a security agent at a snack bar, Ntamak was on a rescue mission on Saturday night, breaking Sunday, when he met his end. Around 3 a.m. on Sunday morning, one lawyer called Ntamak saying there is one of his lawyer colleagues who is being attacked by thieves in his home. When we got there, we realized the police was already there. The police was trying to break open the gate. And then Ntamak had a machete. He used the machete to break open the gate, and the police entered. We equally entered with the police in search of the thieves. Suddenly, he heard a loud noise. That's the thief! That's the thief! So he raised his cutlass, hoping to hit the escaping thief. But the police mistook him for a thief and shot him. The father of the deceased is yet to come to terms with the sudden death of his son. When we met him, he told us he went to the police district to demand what happened to his son. He was directed to the Lankantine hospital, where he saw the body of his son, described by many as a hero. Amongst all my children, Ntamak was the one I could count on because of his character. Everyone around Dogbon knew him as someone you could rely on for help. I have no idea how such a predicament befell my son. I went to the police to find out about his death. I was asked to go to the Lankantine hospital, where his body was being kept. When I got there, I was asked to pay a sum of 5,000 francs before I could see his body. At his home in New Bell, the wife, who just gave birth 2 months ago, is devastated. She would now have to look after their handicapped daughter, 2.5 years old, and the newborn baby alone. He left for work, saying goodbye to his children. I can't exactly explain what happened. Everyone has their own version. I'm just from giving birth. We were not able to get the version of the 10th Police District, whose agent allegedly shot and killed Ntamak, mistaking him for one of the thieves. Contacted on the phone, the commissioner said he did not wish to comment on the matter. Very unfortunate there. Thousands of inhabitants of Mabanda, that is in the Douala 4 council area, have actually moved on streets protesting the imminent demolition of their homes in the days ahead. They have described this action as very unfair, coming from the Ports Authority's administration. Titles with more indeed. The pain of senior homes destroyed in the coming days is omnipresent. We are in Mabanda, in the Douala 4 council area, in Cameroon's economic city, Douala. From the young to the old, they all brandish placards to express discontentment and injustice to demolition exercise that will render more than 150,000 people homeless. This man, in his late 50s,
recounts multiple letters addressed to the former Prime Minister Achidi Achu to clear the dust around the land concerns. I've been here for more than 28 years. We've been having ups and downs with this question of land here until we wrote to the Prime Minister in those days, Achidi Achu. The present governor here knows much about the problems here because by then he was the sub-divisional officer of Douala. And he knows very well that there's never been any engagement as if there was some plots land inside this Mabanda. This problem has been resolved. The Prime Minister had written to us that those of us who were the first occupants of this place will stay there until the day that the government will come and regularize it to the first occupants. And I think we were the first occupants of this place. So that's a thing about all we can say until about 2020 when documents started coming from ministries in Yaoundé, and then now it's evolved to say that this is pot land which we cannot reconcile with. It is total mourning and wailing this Monday morning. Several schools, both private and government, are all involved in the demolition exercise. What becomes the fate of the thousands of children enrolled in these schools, parents have continued to question. More than 96,000 hectares of land have been earmarked for demolition, involving close to 4,000 to 6,000 homes. Those living more than 150,000 persons losing their homes in Mabanda quarter. Thanks, Maureen. House Speaker Kavaji Jibril has condemned the recent attitude of parliamentarians marked by lots of absences during plenaries. Last week, only 30 members of parliament were reported present during the question and answer plenary sitting. And Kavaji Jibril, of course, was speaking yesterday as he noted the conspicuous absence of members of parliament during Monday's plenary debate on the bill relating to human research in Cameroon. Yaoundé Bureau Chief Correspondent is Beatrice Ngamo reports. Even on the first day, that is, the beginning of parliamentary sessions like this of March, that goes to the election of a new bureau, absences are common, represented by proxies. That can be for 8 or 10 members, and it goes, for situations can come up. All seems to be going not bad until last Friday, during which only 38 parliamentarians answered present. The House Speaker, taking the seat this morning, could not hold back his anger. Kavaye Jibril lashed out on those who claim to be the people's representatives, but come to Yaoundé for parliamentary sessions, yet are never present. The House Speaker says he is 70 and above, like many, yet they are there all the time. He thinks something should be done for the MPs to be on their seats and put the interests of their people before all. Many parliamentarians are noted for that, always on proxies, having discussions along the corridors or simply attending to their own private business. The attendance today a little bit encouraging, but the House Speaker believes session time should be session time and nothing less. It was after that Kavaye Jibril opened the day's plenary that was on the bill relating to human research involving human subjects in Cameroon. Bill laying down rules governing health research, and Public Health Minister Manauda Malashi defended the bill. Very unfortunate political accident there, Junior Hussein. Et nous nous rendons du côté de l'Assemblée nationale à Yaoundé. Justement, la plénière du jour a été consacrée à la santé. Eh bien, face aux députés, le ministre Manauda Malachi a défendu le projet de loi relatif à la recherche médicale, projet adopté par ailleurs. Cependant, le président de la Chambre basse décrit les récentes attitudes des députés qui répondent aux abonnés absents. Janice Kamga, reportage. Une chaise sur 3 vide au cours de la plénière de ce 4 avril 2022. Des députés moins assidus, l'habitude tend à prendre ses aises à l'Assemblée nationale au point de susciter la réaction du président de la Chambre basse dès son entrée.
Ils ont dit à leurs électeurs, nous allons à l'Assemblée. À l'Assemblée, ils ne sont pas là. Le spectre de la chaise vide plane. Certains députés, surtout de l'opposition, sont devenus adeptes de la politique par procuration ou de la causette en aparté pendant les débats. Kavaïegué Djibril se souvient encore du triste tableau de vendredi dernier. Vous étiez 38. Vous devrez être au moins 100. Plus loin, il apparaît nostalgique d'une époque où les absences se payaient cash. Nous, en 70, à Madouayatou, quand quelqu'un ne vient pas, il coupe le salaire. Une solution qui pourrait prospérer si elle passe outre la dictature du nombre. Et cette note d'actualité, Yaoundé prépare le retour du défilé du 20 mai au boulevard éponyme. Ce après 2 années d'absence causées par la crise sanitaire liée au coronavirus. Au niveau du Fundi notamment, le préfet convie les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale désireux de participer à la grande parade de la fête nationale à assister à la première rencontre de préparation jeudi prochain. Nous y reviendrons. Et en agriculture, comment préserver les paysages locaux de l'Ouest, rendre les sols fertiles et conserver l'écosystème pour améliorer le rendement de la productivité du cacao? Cette question était au centre d'un conclave avec les producteurs certifiés du cacao. Le compte rendu avec Michel Solution Fauquois. L'élimination du couvert forestier pour l'agriculture conduit à une diminution de la fertilité des sols, réduisant ainsi le rendement et constituant une menace pour l'équilibre et la santé de l'ensemble de l'écosystème. Fort de cela, Rainforest Alliance a mis sur pied l'ACF, African Cocoa Fund, visant à soutenir les producteurs certifiés du cacao et aider à préserver le paysage local. D'après tous les travaux qui ont été menés sur le terrain avec la SAPEC dans le cadre du projet, nous avons été bien suivis et bien formés par rapport à l'impact que les résultats du projet pourront porter au niveau de nos producteurs. Ce projet mis en œuvre dans la région de l'Ouest contribue également à l'atteinte de l'objectif du projet Kobalam. Donc, l'une des missions est de réduire la pression sur les ressources naturelles en collaborant par la mise en œuvre des plans de gestion participative et intégrée du paysage. Il était donc question d'avoir une intervention au niveau du paysage pour essayer déjà pour la coopérative de rajeunir ces vergers, de densifier ces vergers de cacao et surtout d'accompagner la restauration des terres et espaces dégradés. Ce projet qui arrive à terme s'inscrit dans le maintien de la conformité des cultivateurs. Plusieurs éventualités sont en vue. Nous avons des perspectives sur les prochaines phases. L'idée étant bien sûr de continuer à soutenir les efforts de la coopérative dans ces travaux de rajeunissement de ces vergers, puis de restauration de ces terres, à travers l'apport du nouveau matériel végétal, et aussi d'explorer d'autres pistes qui font l'objet de griefs au niveau de la coopérative, une évaluation des besoins est en train d'être faite et nous sommes très confiants sur une suite des premières phases aussi. Reste aux cultivateurs de prendre les choses à bras le corps. La suite avec vous, Enrique. On this 10th day of Ramadan fasting, Muslim faithfuls are, of course, in the newsroom actually took interest in the way the Muslims are fasting, especially the women, during this particular period of time, how they manage their time and, of course, how they manage their food. But now this is coming in the face of hikes in prices, as we are going to get from our Yaoundé Bureau Chief Correspondent, Patrice Nkamu. We are in the Muslim holy month of Ramadan, when the faithfuls fast from dawn to dusk. Many had hoped for a more cheerful Ramadan, but the soaring food prices makes things somehow difficult. Rabiatu is a small trader here at the neighborhood in Yaoundé. This year is not really easy like the previous ones. All is expensive now. Meat prices up and others like flour, oil. We don't know how we'll cope this year with the difficult environment. The feeding habit during the sacred month is preparing varieties of different meals. That is, meat today, fish tomorrow, chicken, and so on.
We are left with no choice, for without enough money, you can't make a way. Mariam, coming from Okolo Market, does not know how she will cope with the 11 mouths to feed every morning and evening. Explaining in full day, comes back to the price of flour, now 600 francs per kilogram and 550 francs a kilogram of rice and many. She's going home on foot with just 75 francs, not enough for taxi fare. Rakia is a beggar, as they are called. They often enjoy from the sadaka of fellow faithfuls, as is their tradition, to take care of their families. But the entries of foodstuff, not like in the past, as many struggles to provide enough for their families. The faith of most of the average Muslim faithfuls during this Ramadan period. And as people of faith, they strongly believe Allah will provide as always. And let Allah provide. There are fears that with the rising cost of living in Cameroon, many families will certainly switch or change their lifestyle as the prices of essential commodities are continuously on the rise. To overcome the situation, experts think that the government needs to focus on import substitution, agriculture, subsidies, and of course, tax reduction. Ambo Gladys Diba. From food, agricultural inputs to construction materials, the prices have all increased. And as Cameroonians lament over the situation, analysts say import substitution is the best option to cushion the shocks of rising cost of living. We have to set up industries, set up agricultural farms to produce all these things that we have been importing. We have to produce the things we have been importing ourselves and make sure there's food transformation, produce them ourselves in our nation, that we don't depend on imports for these things. Just from agriculture, every year we can save our nation 350 billion that we use to import food. And that money goes to the youths. And you see many of the social tensions will go away. Fortunately, our government took measure to extend area where we can produce rice. All those dams we are constructing here, they will be transformed into, let's say, a big industrial production area for fish. Other schools of thought believe effective decentralization, tax reduction and government subsidies could also lessen the blow of rising costs. So the government can take measures to reduce its taxes. Apart from reduction in taxes, another possibility could be subsidization. These measures could be taken to subsidize the basic amenities, the basic commodities, which are generally consumed by majority of Cameroonians. Is going to go a long way to solve the situation. Equally, price control authorities, government could also embark on price controls. Il faut aller très vite à la décentralisation. There is need for an effective decentralization so that councils can take up their responsibility and create agricultural pools for which products can be cultivated, processed and of course exported to ensure balance of payment equilibrium. Price hikes in commodities have been blamed on disruptions of supply chains as a result of the Russian-Ukrainian conflict. Both countries are main exporters to Africa and Europe. Thanks, Ambo Gladys. More news this time. We talk health. Medics say every human being has a right to 6 to 11 hours of good sleep for the body system to function normally. And I was speaking during a monthly conclave of members of the Douala chapter of the Cameroon Association of English-Speaking Journalists, Kamasej, Dr. Jefte Mbangelobe, who is a sleep therapist or sleep medicine specialist, said that sleep disorders have nothing in common with the beliefs of witch hunting. Details in the following report.
Medical experts attest that enough sleep is important for the human body for it to be healthy. From children, adult to the old, a human being needs 6 to 11 hours of sleep every day and night. When times to sleep comes, please make sure you go to sleep. Don't use anything. There's a lot of children, a lot of people studying in the universities. They take coffee, these type of things, not to sleep because they want to study. And finally, it becomes insomnia, and it becomes very, very difficult to help them. So I would not advise somebody to take anything. But if you have to face heat during night time, it can make you sleepless. Okay. Another point is a lot of economic stress. Sleep medicine specialist Dr. Jefte Mbangelobe was guest speaker for the professional corner of the monthly conclave of the Cameroon Association of English-Speaking Journalists Douala chapter. He demystified the concept of somnambulism or sleepwalking, insomnia and sleep-related pathologies, as well as the belief that all what people go through while sleeping is related to witchcraft. But in a competitive and fast-moving world, where the problems are more than people to handle, it is difficult for people to have good sleep, associating it to a wide palette of factors. The presentation by the medic at the meeting hall of the Cameroon Association of English-Speaking Journalists Douala chapter erodes any beliefs associated with witch hunting during sleep. According to Dr. Mbangelobe, to overcome sleep disorder, he recommends victims of sleep disorders to go for sleep hygiene. And on the recommendation of the Douala chapter president of the Cameroon Association of English-Speaking Journalists, Maureen D., the members are ready to welcome Dr. Jefte Mbangelobe for a sleep hygiene lecture, especially as they are restless in the exercise of their duties. Well, thanks very much, Junior Hussein. You have the next part of our news. Et cette note à l'étranger, avant de refermer ce 13h, eh bien, le président américain Joe Biden a déclaré lundi dernier vouloir un procès pour crime de guerre après la découverte de nombreux corps portant des vêtements civils à Boutcha, dans les environs de Kiev. Il a également dit qu'il voulait prendre des sanctions supplémentaires contre la Russie. Eh bien, le président américain a dit une nouvelle fois qu'il tenait son homologue russe Vladimir Poutine pour un criminel de guerre et l'a qualifié de brutal. Nous y reviendrons. Enrique Jean. And that item there brings us to the end of this 1 p.m. bilingual news. We've been Kejang Henry Atembe and Junior Hussein Nulapum. We want to thank you graciously for keeping the faith with us on the 1 p.m. bilingual news. News will come up much more later in the evening. Good day.